Découvertes en 1835 par un chimiste hollandais, les protéines tirent leur nom du grec ancien protos qui signifie premier, essentiel. Et c'est plutôt approprié quand on sait qu'elles constituent le composant principal de la matière vivante. Juste pour illustrer, elles représentent rien que chez l'homme 50% du poids sec du corps, où elles existent sous plus de 100 000 formes. Cette diversité s'explique tout simplement par leur composition en acides aminés, petites molécules qui, une fois reliées entre elles par des liaisons peptidiques, peuvent donner une infinité de protéines différentes. D'ailleurs, pour ta culture, l'adjectif protéiforme fait référence au dieu grec proté, qui justement était capable de changer de forme à l'infini. Pour en revenir aux acides aminés protéinogènes, ceux-ci, au nombre de 22, seront ou bien qualifiés d'essentiels lorsqu'ils doivent nécessairement être apportés par l'alimentation, ou à l'inverse de non essentiels lorsqu'ils peuvent être synthétisés par l'organisme. On notera enfin qu'une protéine disposant de tous les acides aminés essentiels sera dite complète, sinon, c'est qu'elle est incomplète. La protéine a tellement d'utilité qu'on pourrait la comparer au couteau suisse du corps humain. En effet, elle va non seulement permettre le renouvellement quotidien des tissus, comme la peau, les ongles, les cheveux ou les muscles, mais elle va aussi garantir la défense immunitaire ou encore la croissance. Et qui dit multiplicité des fonctions dit multiplicité des formes. Les protéines peuvent donc former des anticorps, des hormones, des enzymes, ou tout simplement faire du muscle, puisqu'elles sont nécessaires à leur réparation et à leur croissance.